Bonjour, chers amis, chers collègues, fidèles croyants. Le pasteur Mamadou Diop est encore de retour dans ses prédications hebdomadaires. Aujourd'hui, notre thème que nous allons aborder, c'est tout chemin qui mène à la gloire est parsemé d'embûches. Et l'étude de notre cas serait évidemment le Messie dans le chemin du calvaire vers la crucifixion, mais également vers sa gloire. Notre fil conducteur pour traiter ce thème ce matin se basera effectivement sur l'Injil, sur la Torah et sur le Zabour. Et notre texte de ce matin sera effectivement dans Marc, le chapitre 15, le verset 16 au verset 25 que je m'en vais vous lire. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barnabas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le propitiatoire, dans le prétoire du moins, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux. Ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus-Christ un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en triant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Voici le texte sur lequel notre prédication et mon entretien avec vous va se dérouler et nous allons voir la réalité du texte que je vous propose ce matin. Mais avant ça, j'aimerais vous lire un verset dans Exode, le chapitre 23, le verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Souvent, en cherchant à satisfaire coûte que coûte la foule, voici les sortes de décisions que nous pouvons faire face dans l'exercice du pouvoir. Pilate, sans rien à trouver d'injuste, d'immoral et d'anormal en Jésus, sur le plan légal, décide quand même de battre Jésus de verge et de le livrer pour être crucifié. Cette décision de punir et de livrer à la mort un juste, un innocent, n'est pas basée sur un motif de dire le droit ni de rendre justice aux ayants droit. Mais c'est par désir de satisfaire son appétit prononcé du pouvoir que Pilate a suivi une foule en rage et manipulé en tordant le droit. C'est pour cela que Pilate écouta l'opportunisme politique plutôt que la justice et le droit. Il voulait satisfaire la foule pour éviter qu'elle ne se plaigne auprès de l'empereur César, ce qui aurait mis sa position de gouverneur, sa position de pouvoir en danger. Et un coin de voile sur ce principe nous est levé dans Jean le chapitre 19, le verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. » Alors, comme il voulait être ami de César et garder sa position, Pilate fit tout simplement ce que le peuple lui a demandé.
Nous aussi, considérons-nous cet acte de Pilate comme un acte que nous aurions dû faire en vue d'être appréciés par l'autorité, ou serions-nous du côté de ceux qui disent la vérité et la justice, même si on est haï par l'autorité? À chaque fois qu'un leader, un dirigeant et un responsable est attiré par l'opportunisme politique, est attiré par l'amour du pouvoir, est attiré par le matérialisme et l'émotionnel plutôt que le droit et la justice, ce leader, ce dirigeant et ce responsable se met dans une position vulnérable. De telles actions et de tels comportements de la part d'un responsable, d'un leader et d'un dirigeant finiront toujours par faire dévier celui-ci du droit chemin. Chemin pour lequel le Dieu souverain t'a choisi et t'a mis à part pour t'investir d'une parcelle de son pouvoir, afin que tu puisses dire le droit et la justice en son nom, afin que tu puisses également protéger le pauvre, protéger l'orphelin et protéger la veuve. Un leader qui dévie du droit chemin et qui faillit dans sa mission pour laquelle il a été investi ouvre par ses propres actions et par son propre comportement une boîte à Pandore dans laquelle le juste et l'innocent subissent la loi du plus fort. Cette boîte de Pandore est également une façon de légaliser des actes et des comportements criminels et barbares à l'actif des gens qui sont sous notre autorité. C'est de telles situations qui se sont produites dans notre texte du jour. Pilate, l'autorité politique, avide de pouvoir et d'éloges, saisit cette opportunité et pose le deal, c'est-à-dire l'acte qui lui permet de s'accrocher au pouvoir. Sa décision de satisfaire le peuple n'est pas une décision de justice. Elle n'est pas non plus une décision, elle est plutôt une décision politique politicienne qui opprime le faible, l'innocent, le juste, au profit de la masse assoiffée d'assouvir le désir coupable. Le plus souvent, ce désir coupable est créé et animé par des leaders religieux, coutumiers et politiques, dont le seul mobile n'est ni la justice, ni le droit, encore moins la protection des faibles, encore moins la protection des droits du juste, encore moins la protection de l'orphelin, la veuve et l'innocent. Mais c'est au profit et au propre profit de leur intérêt égoïste et machiavéliste. Après un comportement irrationnel et injuste de la part d'une si haute autorité de la trempe de Pilate, c'est maintenant le tour de ses subalternes, les soldats. À l'image de leur roi, de leurs leaders politiques, religieux, coutumiers et de leur peuple, toute une cohorte, c'est-à-dire une troupe de soldats constituée au moins de plus de 600 hommes, mirent en place un scénario de la trame d'un film hollywoodien. Ces soldats, dans un jeu de sabotage, dans un jeu discriminatoire et criminel, mettent un scénario en place où ils font jouer à Jésus le rôle d'un roi sans pouvoir, le rôle d'un roi sans valeur et le rôle d'un roi sans connaissance. Ces soldats, tout en jouant, infligèrent à Jésus toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'humiliations, de peines et de sacrilèges. Ils le traitèrent comme un objet leur procurant du plaisir et de la distraction. Et ce matin, toi qui m'écoutes, ma question pour toi est: comment traites-tu Jésus? Comme un sauveur ou comme quelqu'un qui est à ton service pour satisfaire à tes désirs et à tes caprices égoïstes et pécheurs? C'est ainsi que les soldats imitèrent de façon ridicule la tunique royale et la couronne dorée des vassaux de l'époque. Mais sans le savoir et selon le plan divin, ces mêmes soldats étaient en train d'illustrer que la malédiction de Dieu sur l'humanité pécheresse
retomber en ce moment précis sur le Messie Sauveur. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 3, 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. Matthieu, le chapitre 27, le verset 29 également, nous fait remarquer qu'ils placèrent un roseau dans sa main en guise de sceptre. Ils s'amusèrent d'abord à le revêtir comme un roi, tout en simulant sa royauté, mais de façon moqueur et ridicule. Ils le frappèrent, crachèrent sur lui et fléchirent les genoux et se prosternèrent devant lui. Mais sans en rendre compte ici également, leur comportement déplacé et leur acte barbare accomplirent la volonté à la lettre de la prophétie biblique dans Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Qui a cru à nous, à ce qui était annoncé? Qui a cru le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien de nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos fautes, nos souffrances qu'il a portées, car de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole donc a été justement accomplie par le comportement barbare de ces soldats. C'est pourquoi cette série de railleries, de souffrances infligées par les soldats à un innocent, marchant sur le chemin du châtiment qui nous donne la paix. Une fois terminés, ces soldats, c'est-à-dire ces derniers, enlevèrent le déguisement royal qu'ils ont fait porter à Jésus et lui remirent son vêtement normal. Cette fenêtre qui nous montre le Messie maltraité, le Messie malmené, le Messie souffrant de la sorte, est une ouverture dans le cœur de Dieu pour montrer à toi et à moi le prix qu'il a payé pour nous montrer combien il nous aime et combien son amour pour toi et moi l'a coûté. C'est suite à cela que vient le temps de la marche vers le lieu de la crucifixion. La rage des soldats de faire du mal à un innocent ne s'arrête pas simplement à Jésus. C'est pour cela qu'ils interceptèrent Simon de Cyrène et lui infligeaient une partie des souffrances de Christ sur sa marche vers sa gloire et vers l'accomplissement de salut de tous ceux qui croient en lui. Simon de Cyrène, originaire de l'Afrique. Cet originaire de l'Afrique a été victime de ce mauvais traitement. Il n'était ni habitant, ni citoyen de ce pays. Les commentateurs pensent que soit il était là en pèlerinage, ou bien il était là comme émigré. Mais le texte de notre jour nous parle d'un Simon qui venait des champs. Donc la thèse de l'émigré est probablement la plus plausible. L'un ou l'autre, ce que l'on peut dire de lui, c'est qu'il n'est pas citoyen de Jérusalem. Cependant, sa présence en ce moment n'est pas le fait du hasard ni par pure coïncidence. Certains le prendront comme un hasard, mais je ne pense pas que la Bible nous raconte des faits de hasard dans ce qu'il nous dit.
Si Simon a été là en ce moment et pendant ce temps T de l'histoire, c'est que parce que il a été le fait qu'il soit la volonté divine dans ce sens. Le fait qu'il soit africain et présent là en ce moment lève encore, et je dis bien sûr, encore un coin de voile de la volonté divine. Celle-ci faisant toujours en sorte que depuis Abraham, en passant par Joseph qui a été sauvé de la famine en Égypte, en passant également par Moïse qui a été instruit dans toute la sagesse égyptienne et qui a fait que, au travers de cette sagesse, il a pu aujourd'hui écrire le Pentateuque, en passant également par Joseph et Marie avec le petit enfant Jésus. L'Afrique est toujours apportée, ou du moins devrais-je dire, Dieu a toujours mis à contribution l'Afrique dans la construction de l'histoire du salut. Ceci dit, en tant que filles et filles de l'Afrique, nous devons être fiers de notre histoire, histoire qui porte la marque divine et qui devrait nous encourager à ne pas baisser les bras ni à céder à aucune panique. D'où que cette panique vienne. Acceptons de nos ancêtres ce glorieux et noble héritage et continuons à nous rendre disponibles à Dieu en ce moment même où notre monde à tous est secoué en sens dessus par la pandémie du corona qui a causé des milliers et des milliers de morts. Rendons-nous disponibles à Dieu pendant qu'il construit encore l'histoire divine du salut. Revenons à l'histoire de Simon l'Africain. Présent par décision divine en ce moment sur cette marche de Christ en chair et en esprit sur le chemin de la gloire et de la croix, cette croix synonyme de l'acte de Dieu pour résoudre le problème du péché et celui de notre monde. Ce non-citoyen de Jérusalem a par choix divin, sans rouspéter et sans essayer de se faufiler dans la foule pour échapper, apporte en termes de contribution un témoignage d'une vie transformée et disponible pour souffrir pour le Christ, pour souffrir en Christ et pour souffrir avec le Christ. Sa force, sa soumission, sa persévérance et le tout dans la souffrance subie et infligée par des hommes au cœur pervers démontrent qu'il est citoyen du royaume céleste. Aujourd'hui, cette question de souffrance dans la chrétienté fait débat. Nous pensons que la souffrance est anormale. La souffrance ne fait pas partie du plan divin. Mais suivez-moi encore, frères et sœurs, et je vais vous expliquer que la souffrance est bel et bien une chose qui fait partie du plan divin. Cette appartenance au royaume des cieux le distingue, lui, Simon l'Africain, de ceux qui ont créé les problèmes de notre monde et les alimentent. Et à tous ceux-là qui créent les problèmes de notre monde et les alimentent, Jésus, en Matthieu 18, le verset 6 et 7 leur dit: mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fin fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Et le coronavirus que nous vivons en ce moment est un scandale qui sévit dans ce monde. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Et le coronavirus en est un. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et moi, ce matin, je vous dis que si ce corona est arrivé par l'effet d'une personne, par l'effet d'un groupe de personnes, malheur à eux. Parce que c'est au travers de eux, c'est à cause de eux que ce scandale subit et arrive dans notre monde. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que tu retiennes ceci. En tant que disciple de Christ, tu dois apprendre à souffrir avec lui, car la souffrance est une partie intégrante du plan de Dieu dans l'accomplissement de son plan divin. De ce fait, ta vie du moins,
étant un morceau, c'est-à-dire une partie de ce plan divin, elle ne peut échapper à la souffrance. La souffrance dans ta vie est un curriculum, est une salle de classe entre les mains de ton Dieu pour te former et te modeler à son caractère afin que tu puisses l'adorer et de servir dans les règles de l'art. C'est dans cette même optique que Jésus dit à ces femmes qui s'affligeaient sur lui, sur le chemin de la croix. Matthieu, le verset 23-27, nous dit ceci. Ils avaient suivi une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, les jours viendront où l'on dira, heureux les Israélites, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois mort, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si l'on fait ces choses au bois mort, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ici, j'insiste bien sur le mot réapprendre, car de nos jours, les médias, les téléfilms, les publicités et un bon nombre de prédicateurs nous ont bien appris que la souffrance, les difficultés sont les mots les plus horribles qui puissent arriver. De par leur message irréaliste et mensonger, ces hommes ont fini de nous apprendre que la souffrance n'est ni le plan, ni la volonté de Dieu dans ta vie. Cela étant, ils vont te demander que tu faudrait faire en sorte que tu cherches, et ceci par tous les moyens, à éviter et à s'en débarrasser le plus vite possible. Mais la vérité de l'évangile est tout autre. Nous avons l'habitude de dire que le sang est la semence de l'évangile. Là où le sang est versé, vous pouvez ne pas accepter qu'il y ait souffrance. Là où la sueur s'est transformée en goutte de sang, vous pouvez accepter qu'il n'y ait pas souffrance. Là où le Messie est cloué à la croix, là où plusieurs prophètes, des apôtres, des pères de l'Église ont été tués, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de souffrance là-bas? Dire que la souffrance ne fait pas partie de l'évangile et donc de la vie du disciple, c'est prôner, chers amis, un faux évangile qui ne tient pas la route. Alors, si jusqu'à présent, tu avais cru à ces faux messages qui te promettent une vie sans souffrance, une vie sans maladie, une vie sans difficulté, une vie remplie de joie, une vie remplie de bonheur, de réussite, une vie de voyage d'un côté à un autre, de progrès, et ceci 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Ce matin, écoute l'évangile. Parce que l'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 3, 10, 12, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, mon amour, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? » Mais il termine avec une très bonne note en disant, « Et le Seigneur m'a délivré de tous, de toutes. » Et le verset 12 revient en disant ceci, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Il n'y a pas de peut-être ici, il n'y a pas de Inch'Allah, mais il confirme qu'ils seront persécutés. Si tu as dans le passé toute ta vie cherché à fuir la souffrance, laisse-moi te dire que ta vie ne peut être une exception. Si tu penses que ta vie sera une exception à la règle,
relis ces paroles de l'apôtre Paul au verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Si tu mets ta foi et ta confiance dans des messages qui véhiculent le contraire de la souffrance de la croix, comme Simon en a fait l'expérience, laisse-moi te dire que tu es encore dans les ténèbres et que tu as besoin de délivrance. Et c'est Jésus, comme l'apôtre Paul le confirme, qui est la seule personne au monde, dans les 4 coins du monde, en haut et en bas, qui peut te délivrer de toutes les souffrances qui aujourd'hui accablent ta vie, des souffrances qui aujourd'hui accablent ta famille, des souffrances qui aujourd'hui accablent ton mariage, les souffrances qui aujourd'hui accablent ton business et ton travail. Jésus est le seul à pouvoir t'accompagner dans l'exercice du pouvoir qui t'a été confié par Dieu. C'est pour cela que les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 11, 28 sont pour toi et pour moi aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos au Jésus, dit Jésus. La crucifixion donc de Christ à la croix est la seule solution spirito-sanguine qui apporte le changement et la délivrance que tu as tant cherché jusqu'à maintenant et que tu ne l'as pas trouvé. Et tu ne le trouveras pas parce que tu le cherches en des hommes, tu le cherches en des systèmes modernes. Et là, ne trouveras pas jamais la solution. La solution en Jésus-Christ, ma sœur, mon frère, ce matin, c'est celle de Jésus qui dit, toi qui es fatigué et chargé, et je suis sûr que tu es fatigué à cause des problèmes qui sont dans ta famille, tu es fatigué à cause des problèmes qui sont dans ton travail, tu es fatigué à cause des problèmes qui sont dans ton corps, certainement c'est la maladie, tu es fatigué à cause de ton business qui ne marche pas. Écoute cet appel de Jésus, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Et si tu es là, chers frères et sœurs, et que tu as besoin de faire du pas vers cet appel de Christ, et que tu as besoin que quelqu'un t'accompagne, tu as besoin que quelqu'un te donne des conseils, écoute, nous sommes ici pour t'aider. Il suffit tout simplement de nous contacter. Chers frères et sœurs, ce matin, je vous remercie encore de ce temps de rendez-vous et de ce temps de partage de l'Évangile sur les questions du Christ souffrant vers la croix et vers la gloire. Le chemin de la gloire, chers frères et sœurs, est parsemé d'embûches. Si vous refusez les obstacles, si vous refusez les difficultés, si vous refusez de souffrir, je me demanderai comment vous pouvez accéder au chemin de la gloire. Parce que tout chemin de gloire est parsemé d'embûches. L'histoire de Jésus nous en montre clairement le chemin. Je vous remercie, chers amis, chers fidèles, chers croyants, de m'avoir accordé le temps de parler à votre cœur, de m'avoir accordé le temps de vous parler ce matin encore. Parce que je sais que quelque part, il y a parmi vous qui souffrent et qui ont confiance en une personne pour leur régler cette souffrance. Mais mon message ce matin pour vous, c'est que c'est Christ, et Christ seul qui veut vous délivrer de cette souffrance. Je vous remercie. À la prochaine.